crayon. Là, ici, j'en ai un tout simple, un Critérium. C'est un HB, ça correspond à une valeur moyenne, c'est-à-dire ni trop foncé, ni trop clair, ni trop dur, ni trop tendre. Et ici, j'ai un crayon plus classique, voilà, mais qui est un 4B. Donc l'HB, c'est le moitié, c'est le centre de la gamme. HB, 2B, 3B, 4B, 5B, etc. Là, vous avez un 4B qui vous permet de travailler avec quelque chose de beaucoup plus foncé et plus doux pour le papier. Voilà, et si vous aviez un 2H, 3H, etc., ce serait plus agressif pour le papier et plus clair. Donc, comment se servir du crayon? Eh bien, ça a l'air tout simple, mais ça ne l'est pas. Donc, je vais vous faire ce petit tuto et nous allons étudier les ombres et les lumières sur un sujet un petit peu délicat. Et la première chose que j'ai faite, c'est de renforcer les zones qui sont sombres, les contours qui sont sombres, ici, à l'extérieur et à l'intérieur. C'est-à-dire, vous voyez, comme ici ou là. Et donc, ça a pour but, quand je vais peut-être déborder, de ne pas perdre mon contour et mon dessin. Alors qu'ici, vous voyez, j'ai allégé, j'ai gommé un petit peu parce que je suis clair contre clair. Ici aussi, clair contre clair. Là, je peux renforcer un petit peu et là, je peux renforcer un petit peu sans blesser le papier. Voilà. Alors, ce qu'on va remarquer, c'est que normalement, le volume est fonction des sources d'éclairage. Regardez sur ma main, on voit bien la courbure et elle est fonction de l'éclairage qui vient depuis la fenêtre. Et on a ici une courbe qui se traduit par un dégradé. Voilà. Et en fait, ici, on a une autre courbe. La lumière venant légèrement du dessus. Et donc, le sens du dégradé ne va pas être le même que celui-ci. Mais on a bien l'éclairage qui est depuis la fenêtre, de gauche et supérieure. Donc, à chaque zone, on va devoir envisager un sens de crayon différent. Par exemple, ici, je vais me faire un petit dégradé. Voilà. Eh bien, je vais commencer en m'appuyant, donc je vais me rapprocher de la pointe. Et plus je voudrais alléger, et plus j'aurai intérêt à me reculer et à détendre ma pression. Vous allez tout de suite voir le geste. Donc ici, j'attaque foncé et le plus long possible. Et petit à petit, je me décrispe. Alors mon mouvement peut venir depuis le bras, depuis l'épaule, même pourquoi pas, si c'est une grande zone. Voilà. Et petit à petit, vous voyez, comme ma tension sur le crayon se relâche. Jusqu'à ne plus appuyer du tout. Je peux revenir un petit peu ici et là. Et je peux réappuyer un petit peu plus là. Et tout de suite, j'allège. Voilà. Alors, pour être vraiment dans du noir, je peux revenir avec le 4B. Et là, vous voyez, on a ce qu'on appelle une valeur, c'est-à-dire un foncé. Point clair, plus marqué. Et tout de suite, j'allège. Pour me reconnecter avec la zone plus claire.
voilà un dégradé. Et évidemment, je pourrais tout travailler avec le crayon. Mais il se trouve que j'ai la mine de plomb. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la mine de plomb me permet de travailler des grandes zones et d'aller donc beaucoup plus vite, puisque je vais travailler avec le champ, avec toute la tranche ici, toute la pointe. Alors avec la mine de plomb, je vais plutôt être comme ceci. Vous voyez? Donc, je vais le faire avec la mine de plomb et je vais attaquer par le clair. Alors, pour le crayon, on travaille de gauche à droite. Pourquoi de gauche à droite? Eh bien, tout simplement, si vous êtes droitier, c'est pour ne pas abîmer votre dessin en revenant dessus et en frottant dessus. Donc si vous aviez dessiné par là et votre main droite aurait pu salir votre dessin. Voilà. Et maintenant, je vais vous remontrer le système de dégradé. Donc par exemple, pour le pouce, on a un dégradé qui va du plus foncé au plus clair. Et donc le sens de mon dégradé va être comme ceci. Voilà. Alors, je peux démarrer, pourquoi pas, avec un mouvement le plus long possible, avec le noir. Et je m'applique au moment d'arriver au bord. Donc là, je suis avec le 4B. Et j'arrive à faire très facilement du noir et des choses précises. Voilà. Et ici, je peux reprendre aussi quelques accents. Mais je ne vais pas plus loin. J'arrive avec le HB. Et le plus long possible pour ne pas trancher ma zone en petites zones qui seraient très très vilaines. Voilà, je reprends sur toute la longueur. Éventuellement, je déborde un petit peu. Et là, tout doucement, je vais alléger ma pression. J'essaye de voir s'il y a des petites nuances. Là, je me recrispe. Et là, ici, on a un dégradé qui va en direction du clair, vers le haut. Donc, je vais changer de sens. Et je dégrade de suite sur un petit millimètre ou deux. Pas besoin d'aller plus loin. Voilà, j'ai une autre ombre. Je m'efforce d'être juste quant au dessin, quant à la forme. Si je ne suis pas juste sur la forme, j'aurai une bosse qui va être très... voilà, qui va donner une déformation sur mon pouce et donc on ne sera vraiment pas joli. Voilà, et ensuite je peux attaquer les petits détails ici ou là. Renettoyer les débordements avec une gomme
précise. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là qu'on travaille. Et si par exemple j'attaque toujours la gauche d'abord, par exemple ici, je vais revenir, mais ce coup-ci, dans ce sens. Et je vais alléger. Regardez. Donc au début, je démarre très très lentement pour pas trop déborder. Je me crispe, je suis très crispée sur mon crayon là. Et je vais aller de plus en plus loin. C'est très important de ne pas tronquer la zone. Et puis petit à petit, je me recule de façon à être un petit peu moins foncé. Alors, le dégradé là, je vais centrer cette espèce de boule là, le sommet. Je cherche mon sommet, je me concentre à nouveau. Et voilà. Ce qui est très important, c'est d'identifier vos zones claires et vos zones très noires. Et vous faites en fonction de ça, par contraste. Je vous conseille de plisser les paupières, de regarder entre vos cils. Et comme ça, vous allez tout de suite percevoir les zones de contraste. Vous voyez, j'ai un mouvement rotatif pour avoir un bombé ou un creux très doux. Là, je me rapproche de la pointe. Un petit peu plus assistante. Voilà, donc là, la zone est à peu près terminée. On peut passer à la zone basse et à la zone droite. Mais en aucun cas, on travaille cette zone, si vous êtes droitier, évidemment, sinon vous inversez. En aucun cas, on travaille cette zone si on n'a pas terminé la zone du haut et la zone gauche, pour éviter de se salir la main et d'abîmer son dessin. C'est bien de prendre de la distance à un moment, à la fin de votre travail par exemple, et puis de revenir plus tard. Et comme ça, vous changez de point de vue et vous pouvez percevoir des choses un petit peu à corriger. Alors, ce qui est très important, c'est toujours de voir les liens de valeur. Par exemple, ici et là, je m'aperçois que on est sur une valeur un peu en relation, c'est assez proche au niveau contraste. Donc je reviens avec quelque chose d'un peu rotatif, comme ça, tout en douceur. Voilà. Et ici aussi, j'ai un lien de foncé. Voilà, je reviens avec des petites choses très douces, très...
Et on peut considérer que c'est terminé. Voilà.